L'idée là, c'est de faire du crochetage, d'ouvrir ce cadenas à code dont on n'a pas la clé. Donc du coup, il faut commencer par trouver quelle est la molette la plus dure. Par exemple, celle-ci, elle est très facile à tourner, alors que celle-ci, elle est beaucoup plus dure. Donc du coup, je vais commencer par tenter de crocheter celle-ci. Donc là, je mets en tension sur l'anse pour obtenir une friction. Puis je passe de terme en terme. Par exemple, le 7, bon, j'ai la légère impression d'avoir quelque chose. Et ce qui pourra confirmer qu'on a ouvert, ça va être qu'une autre molette va, elle, se mettre à devenir dure. Donc là, celle-ci est toujours aussi souple. Donc on en essaye une autre, qui est d'ailleurs, celle-ci, elle est pas mal. Elle a l'air d'être assez dure. Donc du coup, je vais passer de terme en terme. Ouais, ça pourrait être ça. Je passe à une autre molette. Celle-ci, elle a l'air bien dure, donc ça doit être celle-là. Et voilà. Je m'appelle Fabien, je fais la serrurerie la journée, le week-end, des fois très tard le soir et aussi pendant mes vacances. Ma passion est devenue mon métier. J'ai cofondé l'association des crocheurs de France avec quelques camarades en 2016 et on se retrouve entre passionnés avec des cylindres qu'on appelle nous des jouets. Puis on se partage des astuces, des méthodes, des outils. On se lance des défis pour essayer d'ouvrir des cylindres de plus en plus compliqués. Là on va avoir un cylindre considéré comme étant un cylindre de haute sécurité. Et du coup, celui-ci, on peut le crocheter avec ce genre de petit outil qu'on appelle un parapluie. Ça, c'est une fabrication artisanale. J'ai fabriqué cet outil-là. Et voilà. Là, je viens de crocheter le cylindre. Dans le cylindre, on va avoir une goupille qui va venir en face de la tige. Et donc, je vais appuyer jusqu'à sentir un petit décalage. Et une fois que j'ai ce petit décalage, ça veut dire qu'elle est bien positionnée. Une fois qu'elle est bien positionnée, je viens visser ma vis. Et donc du coup, là, je viens de recréer le code de la clé. Vulgairement, l'ouverture fine, c'est ce qu'on appelle le crochetage. C'est l'art d'ouvrir les serrures sans effraction. L'avantage de l'ouverture fine, c'est de travailler en douceur. Il faut, je sais pas, 2-3 minutes pour ouvrir un cylindre comme celui-ci. Pourtant, c'est de la haute sécurité. Hein. Et donc ça permet après aux clients de ne pas avoir de grosses facturations. Et moi, ça me permet de travailler voilà, en alliant mon métier à ma passion. Donc j'ai commencé il y a à peu près, oui c'est ça, il y a à peu près 7 ans. C'est vraiment le hasard, c'était mon ex qui m'a offert un kit de crochetage. Je suis très manuel, je suis assez curieux des systèmes mécaniques, j'aime bien aussi relever les défis. Et j'ai trouvé ça très sympa, c'était un cadeau qui était très bien choisi. Du coup, je me suis pris au truc. Sur mon CV, j'avais juste mis dans la case hobby crochetage. J'étais régisseur d'immeuble, c'est-à-dire que je gérais une résidence de à peu près 250 résidents. Et du coup, donc, de temps en temps, j'étais amené à faire des dépannages. Et du coup, le fait de savoir crocheter, ça me permettait des fois de dépanner des résidents. Et c'est petit à petit comme ça que je me suis fait repérer par un patron. Je suis donc rentré en tant qu'apprenti serrurier. Et puis j'ai évolué dans ce métier-là, j'ai fait plusieurs entreprises. Et jusqu'à vraiment me spécialiser moi-même dans l'ouverture fine et créer ma propre entreprise. Ce qui m'a intéressé, c'est de comprendre la mécanique pure qu'il y a dans les serrures. Comprendre pourquoi on va avoir des cylindres à 350 € qui vont avoir la même apparence, à pas grand-chose près, que un cylindre à 9 €. En réalité, les fabricants, grâce à nous justement, sont obligés de renforcer la sécurité dans les cylindres, puisque justement nous on montre qu'il y a des failles et qu'on arrive à les ouvrir, donc on oblige les fabricants à dépenser même plusieurs millions pour pouvoir faire évoluer leur cylindre. Ça permet d'améliorer évidemment par voie de conséquence la sécurité des gens tout simplement. Droit. Je ne suis pas comme ça ou comme ça, je suis bien droit. Là je tourne ici, je ne peux pas trop tourner, je joue un petit peu comme ça. Et là j'arrive à tourner. C'est vraiment à prendre comme un casse-tête, mais un casse-tête vraiment manuel, quoi. Du coup, moi ce que je conseille pour démarrer l'ouverture fine, c'est de le faire avec un kit de bonne qualité. Alors dans le kit, on va trouver un ensemble d'outils. Les tenseurs servent à mimer le mouvement de rotation de la clé. Donc sans tenseur, on ne peut pas ouvrir. Mais surtout, entraînez-vous sur des cylindres que vous tenez dans votre main ou que vous fixez sur un petit étau comme là, et surtout pas sur votre porte. Parce que si jamais, je vais faire simple, si jamais vous coincez l'embrayage, vous vous retrouvez devant une porte que vous ne pouvez plus ouvrir ou que vous ne pouvez plus fermer. Et quelque chose qui est permis grâce à l'association, c'est justement de pouvoir être dans un cadre safe et de ne crocheter que des cylindres dont on a le droit de crocheter. Voilà, donc l'idée c'est vraiment ça, d'utiliser que les cylindres dont on est propriétaire. Et donc en tant qu'adhérent de l'asso, on a accès à 1 millier de cylindres, ce qui nous permet de nous amuser et de crocheter des cylindres uniquement dans le cadre de la loi.
Donc du coup, on a plus créé l'association pour pouvoir être tranquille que pour quoi que ce soit d'autre. Et en fait, ça nous a permis d'avoir des sponsors pour pouvoir avoir beaucoup plus de matériel, du matériel neuf. Et là, on a plus de 1000 cylindres, on a je ne sais pas combien de serrures. Et chaque année, on peut organiser un festival, on peut même faire venir des conférenciers des États-Unis. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Avant, ça n'existait pas, il n'y avait pas ça. Donc ça nous a vraiment permis de toucher un grand public. Voilà. Et aujourd'hui, l'association, elle existe partout en France.